Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat, nous commençons le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim, et nous lirons donc la paracha de Devarim. Ce Shabbat s'appelle Shabbat Chazon, et c'est le Shabbat donc qui précède Tisha B'Av, puisque cette année Tisha B'Av tombe à la sortie de Shabbat. Tous les ans, le Shabbat qui précède Tisha B'Av, c'est la paracha de Devarim, et c'est Shabbat Chazon. Quel est le rapport entre Tisha B'Av, Chazon et Devarim? Eh bien, tout simplement, ce sont les Tochachot, puisque dans la paracha de Devarim, Moshe Rabbeinu commence son grand discours, son grand oral, par des Tochachot. De même que Yishaya, le prophète Yishaya, va être missionné par Akadosh Baruch Hu pour essayer donc d'amender les Bnei Israël et de leur faire des torachot, donc des remontrances. On remarque malgré tout une différence entre les remontrances de Moshe Rabbeinu et celles de Yeshaya. Le Rav David Yosef, le Rishon LeZion, le Rav David Yosef Shlita nous fait remarquer deux points essentiels dans la Toracha. Tout d'abord, la Toracha doit provenir d'un sentiment d'amour et de bienveillance pour les Béni Israël. On veut le bien des Béni Israël. Moshe veut le bien des Béni Israël. Yeshaya veut le bien des Béni Israël, et ils vont tout faire pour que les Béni Israël se ressaisissent et fassent teshuva et se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Et comme la Toracha, elle est avec amour et bienveillance, et dans le but de rapprocher les Béni Israël, elle est faite dans le calme, sans colère. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et là, il y aurait une différence entre la Torah de Moshe et celle de Yeshaya. Moshe, quand il s'adresse aux Bnei Israël, il leur fait des remontrances comme il juge nécessaire de le faire. Alors, certes, Moshe Rabbeinu, il a adressé ses remontrances avec beaucoup de tact, par de simples allusions. Mais les Bnei Israël sont capables de comprendre des allusions. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas voulu les gêner. Et donc il s'est contenté d'allusions. Ça, c'est quand Moshe Rabbeinu s'adresse aux Bnei Israël. Par contre, quand il s'adresse à Kadosh Baruch Hu à propos des Bnei Israël, il met en valeur leurs qualités, leurs mérites, éventuellement leurs circonstances atténuantes, et il ne critique pas les Bnei Israël devant Kadosh Baruch Hu. Alors que Yeshaya, sur ce point, il a critiqué les Bnei Israël lorsqu'il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu et qu'il leur a dit Betoch Am Temesvatayim Anochi Yoshev, je réside au sein d'un peuple aux lèvres souillées. Et parce qu'il a dit ça, il a été puni, et son petit-fils, le roi Menaché, qui était le pire des rois avant qu'il n'ait fait teshuva. Après, il a fait teshuva malgré tout. Mais avant qu'il n'ait fait teshuva, il a été le pire des rois des Béni Israël, et il a tué son grand-père. Et le coup de grâce, c'était au niveau de la bouche, justement. Voilà, donc on a le sujet de la Toracha qui doit être adressé avec beaucoup d'amour, de bienveillance, avec respect, et tout en s'efforçant de ne jamais critiquer
et de ne jamais dire du lachon hara sur la personne concernée. C'est à lui qu'on fait la Torah en s'adressant à lui, mais quand on parle de lui à d'autres personnes, y compris à Kadosh Baruch Hu, on ne dit jamais du mal de lui. Au contraire, on essaye de le défendre et de faire valoir ses qualités. Alors, dans cette paracha, nous avons un thème extraordinaire. Les Bénis Israël. Moshe Rabbeinu propose aux Bénis Israël de nommer des juges. Havu lachem anashim, chachamim unvonim, vidouim, le shiftechem, vasimem berachechem. Prenez pour vous des gens qui sont chachamim, nevonim, vidouim, parmi vos tribus, et je les nommerai à votre tête pour vous guider. Alors Moshe Rabbeinu fait état de 3 qualités que doivent avoir les guides et les juges en Israël. Chachamim, Nevonim et Yedouim. Que signifient ces 3 qualités, d'une part, et pourquoi Moshe Rabbeinu propose aux bénis Israël de proposer eux-mêmes leurs candidats? Pourquoi c'est pas Moshe qui est parti les choisir? Après tout, Moshe, il savait reconnaître les gens bien des gens mauvais. Alors pourquoi il dit aux bénis Israël que c'est à eux de choisir les candidats? Alors, en fait, le Rav Aaron Levi, Shlita, il propose une explication suivante. Chachamim, ici, ne signifie pas des érudits qui connaissent la loi. Non. Ici, le terme de Chochma doit être compris comme l'a expliqué le Mesilat Yesharim. Hen Chochma hi yirat Hashem. La seule Chochma qui existe, c'est la crainte de Dieu. Une des qualités essentielles pour un juge et pour un guide, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Alors bien sûr, Nevonim, ça veut dire des sages, des intelligents, des érudits, des gens qui connaissent parfaitement la loi et ses contours et ses détours. Mais pourquoi? Alors, on ne peut pas donner un verdict juste si on ne connaît pas la loi. On doit connaître la loi. Mais pourquoi est-il nécessaire d'avoir de la yirat shamayim? Ça, c'est une réponse à la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Pourquoi? Quelle est la part d'intérêt qu'il y a dans nos décisions? En Israël, par exemple, à tous les niveaux, à tous les échelons de la hiérarchie, on s'accuse de nigoud inyanim, de conflit d'intérêts. Lui, il veut ça parce qu'il a un intérêt, pour son intérêt personnel. L'autre dit comme ça par intérêt. L'autre, c'est aussi des intérêts. Tout le monde présente des conflits d'intérêts. Tout le monde, ils s'accusent mutuellement les uns les autres de conflits d'intérêts, si bien que personne n'est en mesure de juger personne. Et évidemment, la justice est bloquée de ce fait. Effectivement, la Torah atteste que tout homme a des conflits d'intérêts. Personne n'est absolument objectif. Cela n'existe pas. Alors comment faire pour prétendre à une justice équitable
et juste. C'est ça, la vraie chorma, c'est la yirat shamaim. Nos sages nous ont appris à seroteno kirtzoncha, que déchia serotoncha kirtzono, batel rotzoncha bifne rotzono, que déchia vatel rotzon achirim bifne rotzoncha. Ratzon, c'est la volonté personnelle, le désir personnel. Quelqu'un doit accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec autant d'entrain qu'il accomplirait sa propre volonté. Et il doit faire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu sienne. Fais de sa volonté, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle devienne ta propre volonté. Et accomplis la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec le même entrain que tu aurais accompli ta propre volonté. C'est-à-dire que mettre la volonté d'Akadosh Baruch Hu au-dessus de tout. Et ensuite, batel retzoncha bifne retzono. Il faut être capable d'annuler sa volonté face à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand il y a un conflit de volonté, il faut donner toujours la priorité et la préséance à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et tant pis pour notre propre volonté personnelle. Comment on fait pour en arriver là, annuler sa propre volonté face à la volonté d'Hachem et accomplir la volonté d'Hachem en priorité, toujours accomplir la volonté d'Hachem? Ça, c'est grâce à l'Yirat Shamaim. C'est grâce à la crainte d'Hachem. La crainte nous fait oublier nos désirs et notre volonté face à la volonté d'Hachem. Et Zéou Chacham Arouet Anolad. Le Chacham, c'est celui qui, à présent, voit le futur. Comment on peut, à présent, voir le futur? C'est quand on n'a pas les yeux obscurcis par ses désirs personnels et sa propre volonté. Quand on a réussi à annuler sa volonté, alors on peut voir au loin quelqu'un qui vit avec ses désirs et ses volontés. Eh bien, le présent, lorsque s'affirme sa volonté, fait obstacle et l'empêche de voir l'avenir. Mais si jamais il enlève l'écran de sa volonté, il peut dès à présent voir l'avenir. Et Zéou Chacham Arouet Anolad. Lorsque le Chacham, il a la Yirat Shamaim, la crainte d'Hachem, au point de surmonter, de dominer sa volonté personnelle pour ne faire que la volonté d'Hachem, alors là, il est affranchi de tout conflit d'intérêts. Et c'est à lui qu'il faut faire confiance. Et c'est ça que Moshe dit, vidouim, des gens que vous connaissez. Qu'est-ce que ça veut dire des gens que vous connaissez? Ça veut dire qu'ils ont cette réputation à vos yeux. Vous reconnaissez chez ces gens cette qualité d'érudition et cette qualité de yirat shamayim, au point qu'on peut leur faire confiance qu'ils sauront surmonter et dominer et annuler leur volonté personnelle et qu'ils pourront être objectifs grâce à la Yirat Shamayim. C'est ça qui préserve les juges et les guides de tout conflit d'intérêts. Vidouim, parce qu'il faut que le peuple accepte cela, que le peuple reconnaisse que ce personnage est quelqu'un
qui a la Yirat Shamayim, et grâce à cela, il n'est pas soumis au conflit d'intérêts. Ça, c'est un premier point dans la paracha, et on a deux autres points qu'on pourrait qualifier de itnagduyot, de nigudim, c'est-à-dire des choses qui sont contraires l'une à l'autre. Regardez dans la paracha, vers la fin de la paracha, la Torah, Moshe rappelle aux Béni Israël qu'ils n'ont pas le droit de déclarer la guerre et de s'attaquer à Ammon et Moab. Les territoires d'Ammon et Moab leur ont été accordés par Akadosh Baruch Hu, c'est à eux, il ne faut pas le leur prendre. Par contre, un peu plus loin, dans la paracha Kitetsé, la Torah nous dit Ammon et Moab ne pourront jamais intégrer le peuple d'Israël. On n'accepte pas de la part de Ammon et Moab des convertis masculins pour l'éternité. Quelqu'un de Ammon et Moab ne peut pas intégrer le peuple d'Israël. Et il nous est interdit d'entretenir la moindre relation sociale avec eux. David Amelech a été puni parce qu'il a envoyé des condoléances au roi de Ammon. Et il a été puni pour cela. Donc, d'un côté, on voit comment Ammon et Moab ont été rejetés, écartés, évincés du peuple d'Israël, parce qu'ils se sont montrés ingrats envers les bénis Israël, et de l'autre côté, il nous est interdit de leur déclarer la guerre. Ça semble être contradictoire. Et là, on voit justement le principe de surmonter des conflits d'intérêts. Ammon et Moab sont nos ennemis. Nous les détestons et nous ressentons à leur égard une haine éternelle. Néanmoins, il nous est interdit de les attaquer. Parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On a une autre question qui se pose. Lorsque les bénis Israël ont envoyé les explorateurs, alors finalement les bénis Israël ont eu peur. Ils ont dit oui, Akadosh Baruch Hu nous déteste, et c'est pour ça qu'il nous a envoyés dans ce pétrin, et on va se faire massacrer, etc., etc. Et alors, Moshe Rabbeinu leur fait la leçon. De quoi vous avez peur? Akadosh Baruch Hu est avec vous. Il faut avoir la foi et la confiance en Hachem. Tout ira bien. N'ayez pas peur de ces géants. N'est-ce pas que Akadosh Baruch Hu vous a fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas que Akadosh Baruch Hu a anéanti l'Égypte? N'est-ce pas que Akadosh Baruch Hu vous a protégé dans le désert de tous les dangers? N'est-ce pas vous avez Amalek s'est attaqué à vous, c'est vous qui avez gagné. Alors pourquoi vous avez peur? Il ne faut pas avoir peur. Et pourtant, à la fin de la paracha, lorsqu'il faut faire la guerre contre Og, Moshe nous dit, et Dieu m'a dit, n'aie pas peur de lui. Effectivement, le même passouk que l'on retrouve dans cette paracha, ce même passouk-là, il est dans la paracha de Chukat. Vayomer Hashem Elai, Dieu m'a dit, Al Tiraoto, n'aie pas peur de lui, car je te l'ai livré, lui et son peuple et son territoire entre tes mains. Al Tiraoto. Et Rachid nous dit, on voit de là que Moshe Rabbeinu a fait peur. Alors, tu as fait la leçon au Béné Israël, et tu leur as dit de ne pas avoir peur des Cananéens, et de faire confiance en Dieu, et toi-même tu as peur.
Tu as peur de Og? Comment on peut comprendre une chose pareille? La question, elle est de quoi on a peur? Si on a peur de cet art de l'homme en chair et en os, on n'a pas le droit d'avoir peur. On doit avoir une confiance totale en Hachem qui nous protégera et qui nous aidera à les anéantir, à les vaincre. Moshe, il avait peur d'autre chose. Moshe, il avait peur d'un mérite qui pourrait protéger Og. Parce que c'est Og qui a averti Avraham Avinu que son neveu Lot avait été capturé. Et c'est donc grâce à cette intervention de Og qu'Avraham a pu sauver Lot. D'où allait surgir la dynastie de David et du Mashiach. Donc Og a un mérite. De ça, Moshe, il a peur. La crainte de Moshe n'est pas une crainte du matériel. La crainte de Moshe Rabbeinu est une crainte du spirituel. Parce que Moshe Rabbeinu connaît la force et la puissance des mitzvot que nous accomplissons. Voilà, très chers amis, quelques petites remarques sur la paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Bezrat Hashem. Peut-être que d'ici Moté Shabbat, nous aurons de bonnes nouvelles avec la venue de Meshach Tzidkenu, la reconstruction du Beth Amikdash, le rassemblement et la réunion de tous les bénis Israël dans la paix. D'ailleurs, pour avoir la paix, il faut dominer ces conflits d'intérêts. C'est lorsque chacun pense à son intérêt qu'il y a des dissensions et des disputes. Mais quand on domine les intérêts personnels et que tous pensent pour l'intérêt du peuple d'Israël, alors il n'y a pas de tension et il n'y a pas de marloquette. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans ce sens et donc Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles, et que ce jour de Tisha B'Av qui se rapproche se transforme très jour en jour de fête. On a déjà vu le Midrash que si il y a tant d'analogies entre Tisha B'Av et Kippour, que dans ces deux jeûnes, le jeûne commence depuis la veille et il est interdit de manger, de boire, de se laver, de se frictionner, de porter des chaussures en cuir, d'avoir une vie intime, etc. C'est parce qu'en vérité, selon le projet initial, comme ça nous dit le Midrash, Tisha B'Av aurait dû être Kippour. Et le 17 Tammuz aurait dû être Rosh Hashanah, et Tisha B'Av aurait dû être Kippour, et Sukkot au mois de Elul, et Shmini Atzeret au mois de Tishri. Chaque mois d'été devait avoir une fête. Mais comme il y a eu la faute du veau d'or, alors le calendrier a été chamboulé, et Tisha B'Av, le Kippour, s'est transformé en Tisha B'Av. Mais peut-être que Bezrat Hashem, Tisha B'Av se retransformera en Kippour. Voilà, on attend avec impatience des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom U'Mvorach, avec la libération immédiate de tous les otages et la fin de la guerre, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom U'Mvorach.